On vous parle à présent de drôles de petites bêtes qui ont marqué toute une génération. Des bestioles gentilles et inoffensives. Et suivez bien Anne, parce que hier vous avez tout mélangé. Ces bestioles, elles se reproduisent dès qu'elles sont mouillées et elles se transforment en vilains petits monstres si on les nourrit après minuit. Mais alors rassurez-vous, Michael fait juste son cinéma pour vous parler des Gremlins, sortis des studios de la Warner en 1984. Le deuxième opus verra le jour en 1990. Depuis 24 ans, des produits dérivés n'ont jamais cessé de sortir et la rumeur d'un épisode 3 est savamment entretenue. Sacha a 26 ans, il est réalisateur de films d'animation. Diplômé de la Cambre, il possède une des plus importantes collections de Gremlins au monde et il rêve de travailler évidemment sur Gremlins 3, en tout cas si cela arrive un jour. Et il le sent, le moment est venu de faire ses preuves. Xavier S. l'a rencontré. Sacha Fenner est réalisateur de films d'animation. Cette vocation lui tombe dessus lorsqu'il découvre Gremlins 2 en 1990. Il a 8 ans. Aujourd'hui, il est l'un des plus importants collectionneurs de Gremlins de la planète. La première pièce de ma collection, c'est celle-ci. C'est une petite figurine basique, voilà, qui est pas terrible, mais ça va de l'objet très bien fait jusqu'à l'objet très décadent. La plus belle, évidemment, c'est celui qui était très recherché en 84. Celui-ci, qui a été d'ailleurs interdit suite à des plaintes des parents qui jugeaient qu'il était trop effrayant. Alors ici, deux petits gremlins qui ont servi lors du tournage du deuxième film. Voilà, des marionnettes originales qui sont un peu tombées en miettes depuis. Ça reste des pièces très rares. J'ai eu la chance d'en trouver un sur internet, celui-là, en très bon état, une marionnette du deuxième film. Voilà. Mai 2008, les fans des Gremlins n'en croient pas leurs yeux, ils sont de retour. British Telecom a fait appel au petit monstre pour sa dernière campagne de pub. C'est peut-être le signe d'un futur Gremlins 3. 24/7 IT and communication support. Sacha Fenner, toujours en alerte, décide de réactiver un projet délirant qui somnolait dans son cerveau. Donc ce projet, l'idée m'a été donnée par une scène qu'il y a dans Gremlins 2. Au cinéma, ils avaient donné l'impression qu'à un moment, la pellicule brûlait, que le film s'arrêtait et qu'il y avait des Gremlins qui envahissaient la cabine de projection avec des ombres chinoises et ça mettait un peu la panique dans la salle parfois. Et pour la version VHS qui était sortie à l'époque, ils avaient retourné une séquence spécialement où la bande se chiffonnait, où les Gremlins envahissaient un film de John Wayne mais avec une interaction très succincte où on les voyait jamais ensemble. Et mon projet, c'est une séquence donc spécialement pour le DVD, parce qu'ils n'ont rien fait de spécial pour le DVD, ils ont remis la version cinéma, où les Gremlins envahissent des films. Ici, par exemple, les joyeuses bestioles s'invitent dans une scène culte de l'Exorciste, la scène de la chambre. Un délire de gamin qui a demandé des jours de bricolage et de grande qualité professionnelle pour se concrétiser. J'ai déjà montré ça à quelques techniciens d'effets spéciaux que je connais par internet et qui m'ont déjà demandé si c'était des marionnettes ou si c'était des images de synthèse. Ils ne savaient pas, ils n'arrivaient pas vraiment à dire. Et donc c'est vrai que là, je suis déjà assez content des échos que j'ai eus. Ouais. D'abord, les marionnettes, j'ai dû les recréer moi-même. Donc j'ai pu trouver un moulage original d'un gremlin du film, recréer un moule à partir de ça et remouler des marionnettes en mousse, voilà, qu'on voit ici. Que j'utilise pour ce tournage. Donc tous les effets sont faits avec des marionnettes qui sont filmées sur fond bleu pour pouvoir être incrustées dans les films. Ça revient un peu à la mode et je pense qu'il va y avoir soit un remake, soit un Gremlins 3 tardif bientôt et c'est le moment ou jamais si je veux me faire remarquer avec ça puisque c'est mon rêve de faire des Gremlins depuis que je suis petit. Et dans le projet final, les Gremlins revisiteront aussi une scène de Batman et des aventuriers de l'Arche perdue. Chaque incrustation de monstre prend 3 heures de travail par poupée pour une scène de 2 secondes. Sachez aussi qu'une minute entière d'animation demande 2 semaines de travail à Sacha, de l'artisanat assisté par un bon logiciel d'effets spéciaux qui permet de rivaliser avec la production des grands studios d'animation hollywoodiens. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous.